Les 7-9, c'est cette tranche d'information avec ses rubriques, c'est ça notre particularité. Nous, on fait de la télé, on essaie de faire de la télé dans nos particularités et avec notre manière de faire. Voilà, nous sommes maintenant dans cette rubrique qui s'appelle Édito de la rédac. Édito de la rédac, c'est simplement le point de vue de la rédaction, une analyse que nous faisons nous, une analyse propre à nous, d'un fait d'actualité. Et l'actualité est marquée, Gilbert Ngonga, bienvenue sur ces plateaux. Merci l'actualité beaucoup. est marquée par la nomination, il y a peu, d'une femme à la tête de la primature. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. C'est une première pour la RDC depuis 1960, année de son accession à l'indépendance. Vous vous êtes penché sur les sujets et qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Voilà, justement, nous nous sommes mis au travail sur ces sujets. Nous sommes partis du principe de la constitutionnelle, disons, parce que la constitution de notre pays garantit la parité entre l'homme et la femme dans son article 14. Voilà pourquoi nous débutons notre petite réflexion par cet article-là. Allez-y. Et puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été, vous le savez, sacré champion de la masculinité positive à la fin de son mandat en tant que président de l'Union africaine, parce qu'il était président de 2021 à 2022. Et puis, autre chose, c'est que dans le premier gouvernement Sama, nous avons eu 15 femmes, n'est-ce pas, nommées ministres par le chef de l'État, soit un pourcentage de 27. Ce qui était une première. Un record. Et puis dans le second gouvernement Sama, nous avons eu 16 femmes. Nous pondérons à 28% pourcentage. C'était une première encore dans l'histoire, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo, que nous ayons autant de femmes nommées ministres au sein du gouvernement. Alors, si nous quittons le gouvernement, l'exécutif bien sûr, pour l'Assemblée nationale, pour ne pas parler du Parlement, oui. À l'Assemblée nationale, le président de cette chambre, n'est-ce pas, du Parlement, et tous les autres députés avaient voté la loi sur, plutôt la loi électorale, n'est-ce pas, promulguée par le chef de l'État. Et dans cette loi, il y avait un article qui disait, le parti politique qui va lister 50% des femmes ne va pas payer la caution électorale. Nous avons vu beaucoup de partis politiques ont aligné des femmes pour ne pas payer la caution électorale. Et à titre figuratif, beaucoup de partis l'ont fait. Mais sur le terrain, les résultats étaient tout autre preuve. Sur les 477 députés nationaux élus provisoirement par la CENI, nous n'avons que 65 femmes élues députées et nationales. Un taux très faible, hein? Très faible. Et sur l'ensemble du territoire national, nous avons 66 femmes sur 688 élus députés provinciaux, soit 10%. Ici, au niveau du Parlement, tout comme aux assemblées provinciales, le taux est trop faible. Alors, les femmes sont alignées, je le dis à titre figuratif, autant pour la députation nationale que pour la députation provinciale. Alors, à l'échelle mondiale, les femmes parlementaires représentent 26,9% selon un nouveau rapport de l'Union interparlementaire publié en février 2024, publié plutôt le 5 mars 2024. Et en Amérique, l'Amérique est le continent qui regorge plus de femmes parlementaires. Okay. Et le pourcentage est estimé à 35,1%. Et si nous venons ici en Afrique, le Rwanda est toujours en tête du classement mondial de l'Union interparlementaire avec 61,3% des femmes à la Chambre des députés. Il est suivi par Cuba avec 55,7%. Il y a quand même des progrès qui sont aussi constatés au niveau de l'Afrique. Et puis la parité est déjà atteinte, n'est-ce pas, à beaucoup de pays, notamment Mexique, vous voyez. Alors ici en RDC, pour quitter l'Afrique de manière générale, en RDC nous avons eu la première femme qui a été nommée ministre. C'était en quelle année? C'était Madame Sophie Kanza, qui est née en 1940 et elle est morte en 1999. Voilà, elle était nommée ministre des Affaires sociales de 1966 à 1970. C'était la première femme
n'est-ce pas, nommée ministre. Première femme à intégrer un gouvernement national. Voilà, à intégrer le gouvernement national. Donc, elle entre dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Alors, au Gabon, nous avons Rose Christiane Asuka Raponda, qui était nommée Premier ministre du 16 juillet 2022 au 9 janvier 2023. Alors, en Guinée équatoriale, nous avons Madame Manuela Roca Botei. Elle est première ministre depuis le 1er février 2023 jusqu'à aujourd'hui. Si nous partons de l'autre côté en Ouganda, nous avons la première ministre Robina Nabasha, qui est née en 1969. Elle est premier ministre depuis le 21 juin 2021. Jusqu'à maintenant, c'est elle qui est Jusqu'à maintenant, c'est elle qui est la première ministre. Okay. Donc, il ne s'agit pas d'un fait isolé de la République démocratique du Congo. C'est pour dire que dans le monde, il y a eu beaucoup de femmes nommées Premier ministre. Il y en a jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour l'histoire de la République démocratique du Congo, on peut dire que Mme Judith Tuluka est la première femme nommée Premier ministre par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Alors, la question que l'on se pose est celle de savoir, est-ce que la femme à la tête de l'exécutif national sera-t-elle capable de s'imposer? Parce qu'on sait qu'il y aura plus d'hommes que de femmes dans le gouvernement national. Une étude faite par des sociologues a démontré que les femmes dirigent mieux que des hommes. Ah bon? Oui, mais seulement quand c'est la femme qui dirige, les autres femmes ne l'acceptent pas. La femme préfère être dirigée par un homme que par une femme comme elle. C'est ça le problème, c'est là où les bas blessent. C'est l'étude des sociologues. Hein? Des sociologues, voilà, c'est un peu ça. Cette étude aussi a démontré que par rapport aux finances, à l'argent, les femmes gèrent mieux les finances que les hommes. Vous allez remarquer avec moi que dans beaucoup d'entreprises, les femmes gèrent les caisses. Rares sont les hommes qui gèrent les caisses. Même ici à Hero Télévision, je pense que c'est une dame qui gère l'argent. Oui, oui. Pourquoi pas un homme? Effet. Parce qu'un homme peut prendre l'argent et en faire d'autres choses. Il peut facilement détourner que la femme. Alors nous pensons que Madame Judith Tuluka, qui est à la tête de la primature, la nouvelle locataire bien sûr, fera mieux son travail. Il y aura peut-être baisse de la corruption en République démocratique du Congo parce que le chef de l'État, Tshisekedi, a fait beaucoup d'efforts pour rabattre le taux de corruption dans le pays sous son mandat. Voilà ce que l'on peut dire par rapport à Judith Tuluka.